Pendant 3 jours au cloître des Jacobins à Saint-Sevé se sont tenues les Journées européennes des métiers d'art. Un événement qui rassemble et met en avant le savoir-faire des artisans. Nous accueillons 24 artisans d'art, parmi lesquels nous avons bien des tapissiers, nous avons des marqueteurs, nous avons des vitraillistes, des potiers, des céramistes, des ébénistes, des tourneurs sur bois, des créateurs de mode, etc., etc. Et donc qui proposent leur travail et le fruit de leur travail pendant ces 3 jours. Ils sont devant vous en train de travailler et de vous expliquer la manière dont ils créent leurs différents objets. Parmi eux, Olivier Métayer, venu exposer et montrer son talent de verrier. À l'aide de son chalumeau, cet artisan crée des bijoux authentiques et de qualité. Un travail qui demande une certaine technicité. Le verre fond à 1000, enfin celui-là en tout cas, qui est verre borosilicaté, il fond à 1200 et il est ramolli à 800 degrés. Voilà, donc après c'est une gestion de la température et une technique, je sais pas comment dire, on le sent quoi. En fait, le verre c'est une matière qu'on n'a vraiment pas l'habitude de toucher, surtout quand c'est chaud quoi. Et donc ça réagit très bizarrement, ça devient liquide à 1002, donc il y a toute une dextérité à avoir pour pouvoir maintenir ce verre liquide et qui ne tombe pas, qui fasse les formes qu'on veut, etc. quoi. Ça devient rond tout seul quoi. Si on tourne bien régulièrement, paf, ça fait une boule, une sphère parfaite. Et voilà, c'est ça qui est beau. C'est ça aussi qui est beau dans le verre quoi. Donc il y a des tas de techniques à connaître, à savoir et à expérimenter beaucoup. Tout aussi artistique, l'artiste Pietro Lando a quant à lui exposé ses sculptures fabriquées avec des pièces de récupération. Et la particularité aussi, c'est que les pièces ne sont pas soudées, elles sont assemblées, vissées, emboîtées pour créer une pièce imaginaire, féerique, sociale. Enfin, il y a plein de thèmes par rapport aux sculptures que je crée. Imaginatif, ce créateur invente alors, bien souvent, des personnages qui ont chacun leur propre histoire. Ici, le poète surfant sur la feuille à Prévert, donc c'est le côté très poétique de la lignée d'un poète un peu nonchalant. Après, il y a le côté ouvrier, le métallurgiste, le côté un peu très travailleur dans les usines, voilà. Là, c'est un peu ça, c'est sur la protection des grenouilles, un peu le côté écologique, les grenouilles écrasées sur le bord de la route. Je l'ai appelé tourbillon amphibien, c'est un hommage aux animaux de la nature. L'organisateur des Journées européennes des métiers d'art a aussi fait appel à René Juillon, armurier depuis 68 ans et distingué pour son talent, 3 fois meilleur ouvrier de France. Tout le travail est minutieux. Bon, déjà pour le basculage, on travaille non pas au 10e ni au 100e, on travaille à la portée brillante. Ensuite, pour la partie bois, donc, il y a d'abord une relime des pièces métalliques qui entrent en contact avec le bois, qui doit être fait avec une dépouille, c'est-à-dire une légère pente, pour que les pièces aient tendance à coincer plutôt qu'à s'écarter. Et dès que l'équipeur a fini son travail, l'arme part à l'épreuve. Et au retour de l'épreuve, elle est démontée, c'est ce qu'on appelle la démonte d'épreuve. Les pièces sont dispersées chez les divers spécialistes pour la décoration. Un passionné qui continue aujourd'hui à exercer son métier, mais aussi à transmettre son savoir-faire à des apprentis armuriers. J'ai des stagiaires qui viennent, ce sont des jeunes qui ont été formés notamment à l'école de Saint-Étienne, mais comme dans toutes les écoles, il y a beaucoup de pratiques et ce qui manque, c'est la matière d'œuvre. Et je reçois ces stagiaires en leur donnant l'habitude de mettre de côté tout ce pourquoi ils ont des difficultés et ils viennent exécuter les travaux sous ma conduite dans mon atelier. Ces Journées européennes des métiers d'art furent alors un moment de découverte et de partage autour d'artisans aux multiples talents.